السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحباب، النور ليس نارا تطفأ، بل لا يطفأ حتى يطفأ مصدره. فإذا كان النور من الله تعالى وقد وعد بتمامه، فبالله
ما هو أثر ذلك النفخ من الأفواه الكافرة. هذا الدين أيها الأحبة محفوظ بحفظ الله تعالى له، فمع الضعف الذي نعيشه إلا أنه لا يزال الناس يدخلون فيه أفواجا، الغني والفقير، الصغير والكبير، الرجال والنساء، الأصدقاء والأعداء. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans son livre révélé un verset qui est valable pour toutes les époques et tous les temps. On peut en tirer une leçon et une lumière. Et plus particulièrement par rapport au contexte que nous vivons et que vous connaissez. Ce n'est pas chose nouvelle dans l'histoire de l'islam et ce ne sera pas une chose nouvelle. C'est la sunna dans l'histoire des gens. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils veulent par leurs mensonges éteindre la lumière d'Allah. Mais Allah tient à parachever sa lumière, n'en déplaise aux négateurs. C'est lui qui a envoyé son prophète avec la bonne direction et la religion de la vérité pour la faire prévaloir sur tout autre, n'en déplaise aux idolâtres. Dans ce verset, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, la société mécoise a voulu, avec sa bouche, éteindre la lumière du Coran, avec sa bouche, éteindre la lumière de l'islam et du prophète. Et à chaque fois qu'ils ont soufflé sur la lumière pour l'éteindre, cette lumière ne fait que s'intensifier en rayonnement et elle touche toujours de plus en plus de personnes. La lumière n'est pas le feu pour qu'on puisse l'éteindre en soufflant dessus. La lumière, si vous voulez l'éteindre, il faut l'éteindre à la source. Mais lorsque vous allez rechercher quelle est la source de Coran, de l'islam, c'est la lumière d'Allah. Est-ce qu'il y a une créature sur terre qui a la capacité d'éteindre à la source la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment alors de simples bouches humaines peuvent-elles l'éteindre? Si Dieu en plus a promis de parachever sa lumière, que pourront faire les mensonges, les hystéries et les calomnies? L'islam est préservé à la source par celui qui en est le Seigneur. Chaque jour, cette lumière gagne de plus en plus de cœurs, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des amis, des ennemis. Et cette lumière qui aujourd'hui est devenue, il y a quelques années, alors que c'était projeté en 2075, elle s'est réalisée en 2009-2012 à peu près. Cette lumière est devenue la première lumière du monde, la première religion du monde. De la grotte où il y avait deux hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, après une longue période de persécution, de dénigrement, d'insultes, de combats pour éteindre cette lumière, ces deux hommes qui sont porteurs de cette lumière se retrouvent poursuivis par toute une armée quraishite. Leurs têtes étaient mises à prix et ils se sont réfugiés dans une grotte. Et lorsqu'ils se sont approchés de la grotte et qu'ils étaient à quelques centimètres de ces deux hommes, Abu Bakr Siddiq a dit en murmurant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'eux venait à regarder à ses pieds, il nous verrait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une confiance, une sérénité, un apaisement dans cette lumière et en Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit à Abu Bakr, il lui dit, que penses-tu de deux personnes dont la troisième compagnie est celle d'Allah Azza wa Jalla? Imaginez cette scène. Et la scène aujourd'hui où l'islam
il est au centre de toutes les discussions et de tous les foyers, à tous les niveaux, et il est le premier message à gagner le cœur des gens dans l'humanité. Ya ahl al-iman, kathirun hum alladhina yu'aduna al-islam jahla wa yubghiduna nabiyyahu zulma faqadiman usira Thumamah ibn Uthal al-Hanafi ثم ربط بسارية المسجد 3 أيام تعرف من خلالها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه فلما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. Il ne faut pas que le mensonge, l'hystérie et la calomnie des ignorants qui ignorent la lumière de l'islam parce qu'ils sont dans les ténèbres, qui ignorent la lumière du Coran, qui ignorent la lumière du professeur Islam parce qu'ils sont dans les ténèbres, ça ne doit pas nous faire perdre cette confiance et cette sérénité, sans être passif bien sûr, il faut être actif mais dans la confiance, actif mais avec intelligence, actif dans l'action mais avec confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala. 2 exemples que l'on va voir dans le prêche parce que le temps ne nous permet pas. Un exemple du temps du professeur Hassan et un exemple à notre époque. Alors que l'histoire musulmane est jalonnée de millions et de millions et de millions d'exemples comme cela. Thumamah ibn Uthal al-Hanafi, un grand leader dans une tribu, un chef obéi, ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ennemi de l'islam, combattu l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il se retrouve prisonnier. Il est prisonnier et il est attaché, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour libérer les gens, pas pour condamner. Il est là pour sortir les gens des ténèbres par le Coran, bi'idhnillah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit prenez soin de ce prisonnier, nourrissez-le de la meilleure nourriture. On lui donnait du lait, du pain, les meilleures nourritures à cette époque-là. Et à chaque fois, le professeur Islam vient le voir avec le sourire, la douceur, et lui transmet le message. Et au 3e jour, cet homme a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit libérez-le. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré, il s'est dirigé vers un palmier où il y avait de l'eau et il s'est lavé, il a fait ses ablutions, il est revenu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah. Il embrasse l'islam, puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô Muhammad, il n'y avait pas de visage par Allah, il n'y avait pas de visage que je détestais le plus sur terre que ton visage. Aujourd'hui, par Allah, c'est le visage que j'aime le plus sur terre. Il n'y avait pas une religion que je détestais plus que l'islam. L'islam est devenu aujourd'hui plus cher à mon cœur que toute autre chose. Par Allah, il n'y avait pas un pays que je haïssais plus que ton pays. Il est devenu mon pays préféré. Quelle idéologie, quel message, quelle philosophie peut-elle transformer une personne en quelques instants d'un extrême à l'autre? Eh bien, la foi peut le faire. La lumière de l'islam peut le faire. Et on ne doit pas oublier cela, notamment dans les périodes les plus difficiles. Un 2e exemple, à notre époque, وحديثا أيها الأحباب أرنولد فان دورن السياسي السابق في حزب الحرية الهولندي
أشد الأحزاب تطرفا وعداء للدين الحنيف، وأحد المشاركين في إنتاج فيلم الفتنة المسيء للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، يعلن إسلامه بعد أن قرأ عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور المدينة المنورة ويقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر ذلك الجرم العظيم في حق ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فتدمع عينه ويبكي بكاء مريرا حزنا وأسفا حبا ولهفا. Un autre exemple plus parlant à notre époque, parce qu'il y a des musulmans qui vont dire oui mais ça c'est ce compagnon, il a vu le prophète, il est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ceux-là, ils n'embrasseront jamais l'islam. Quelqu'un avait dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a dit que Omar peut-être qu'il commence à changer, quelqu'un a dit à cette époque-là parmi les musulmans, Omar n'embrassera l'islam que lorsque l'âme de Omar embrassera l'islam, c'est-à-dire c'est impossible. Et regardez ce que Dieu a fait de Sidna Omar. À notre époque, un exemple qui est plus parlant, Arnold van Doorn, cinéaste néerlandais, auteur du film Al-Fitna, qui se moquait de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, membre du Parti pour la liberté, un parti raciste, xénophobe, qui a pris comme politique la haine de l'islam et des musulmans. Leur principal combat, al-hijab, les mosquées, le Coran, l'immigration, les musulmans. Cet homme, Arnold van Doorn, son combat contre le hijab et l'islam est connu. Mais comment a fini cet homme qui avait une haine du Coran et de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il embrasse l'islam en 2013. Et en 2013, on était en Umrah avec des frères. Et on le rencontre à la Umrah. Il fait tawaf autour de la Kaaba. Vous ne pouvez pas imaginer que cet homme-là était celui qui déclarait la guerre à Dieu, au prophète et à l'islam. Et lorsqu'il a visité Médine et il a visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurs, en larmes, se souvenant de son ignorance, de son injustice vis-à-vis de cet homme extraordinaire. Mais une fois qu'il l'a connu, il ne peut que l'aimer. Cette lumière ne s'est pas arrêtée à cet homme dans ce parti de la xénophobie. Eh bien, son fils, quelques années, a vu le changement radical de son père. Son père s'est radicalisé. Un changement radical. Son père est devenu apaisé, en sérénité. Il aime le bien pour les autres. Lui également, à son tour, il se convertit. Un autre député du même parti xénophobe, Joram van Klaveren, c'était le bras droit de Dilwil Virdes, le leader justement de ce parti. Qu'est-ce que cet homme disait de Coran al-Karim? Il disait le Coran est pire que Mein Kampf, le livre de Hitler. Et lorsqu'il a voulu s'atteler dans une recherche pour écrire un livre pour contrer le Coran, il s'est mis à étudier le Coran al-Karim. Et la lumière de la foi est rentrée dans son cœur. Il a voulu combattre la lumière est rentrée dans son cœur. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم أجر 50 منكم. Ce que je viens de dire ne signifie pas et ne signifie en aucun cas qu'il faut être dans la passivité. Dans certains esprits de certains musulmans, c'est comme les autres extrémistes, c'est soit un extrême, c'est soit l'autre. Soit on reste endormi pendant 309 ans et plus, et puis quand il y a quelque chose, on se réveille, on crie, on tombe dans la violence verbale, etc., et on dénonce, puis dès que c'est passé, on retourne dans la grotte dormir pendant des années. Il y a des gens qui n'ont pas attendu qu'il y ait l'islamophobie. L'islam, quand vous voyez l'islam en France, en Europe, il y a des gens qui travaillent matin et soir, jour et nuit, et qui n'attendent pas qu'il y ait cela. Et aujourd'hui, ceux qui sont au chômage, je ne parle pas du chômage de la vie d'ici-bas, ceux qui sont au chômage, c'est-à-dire au niveau de l'islam, qu'ils s'emploient, qu'ils soient utiles à leur communauté, à leur société, à l'humanité, c'est la meilleure réponse que l'on peut donner à cette vague d'hystérie et d'islamophobie. Deux dérives que les diables, que les islamophobes, que les fascistes veulent faire tomber les musulmans dans ce pays en Europe. La première, la réaction par la violence. Celui qui croit en Dieu et en son messager, celui qui a compris la lumière qu'il y a dans ce livre et dans cette révélation, il doit condamner toute forme de violence parce qu'elle vous discrédite. La première chose, pas de violence. Pas de violence physique, pas de violence verbale. Imagine que le professeur islamique dit que Dieu n'aime pas la personne grossière, obscène et vulgaire. Et il y a des musulmans sur Internet et dans la rue, ils veulent donner la victoire à l'islam par la vulgarité, l'obscénité et les insultes. Si Dieu ne t'aime pas, comment est-ce que tu peux donner victoire à cette religion? La première, faire attention à cette violence. Quand quelqu'un a confiance dans son message et dans ses principes, eh bien il reste, il est maîtrisé, il se maîtrise. Regardez, pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, jour et nuit, des débats et des débats et des débats sur l'islam. Et une jeune fille avec le hijab, mais pas que le hijab. Le hijab et l'éducation, derrière cette jeune fille, on voit des parents, on voit une éducation. Sur un plateau, entouré de gens qui sont dans une hystérie, une haine de l'islam. Et cette jeune fille, avec l'iman, avec la science, avec le savoir, avec la maîtrise, qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle va éteindre le feu de tous les démons sur le plateau. Et elle sort victorieuse, une seule. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce modèle et ces modèles qu'il faut suivre. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre qui est important. On est très nombreux et on pourrait être très nombreux. Mais le professeur Islam dit à la fin des temps, vous serez très nombreux, mais vous serez comme l'écume, c'est-à-dire sans poids et sans résistance. Le professeur Islam dit, l'islam a commencé d'une manière étrange et singulière, et il reviendra étrange comme il a commencé. Fatouba al-Ghuraba. Bienheureux ceux qui sont montrés du doigt. Bienheureux ceux qui sont considérés comme des extraterrestres, comme des radicaux, comme. Bienheureux. Pourquoi? Qui sont-ils? Les compagnons ont dit à Rasulallah, qui sont al-Ghuraba, ces étrangers, ces singuliers? Le professeur Saïm a dit, ce sont ceux qui s'attellent à
à la reconstruction lorsque d'autres sont en train de corrompre les gens et de détruire. Et dans une autre version, il dit, ce sont des gens vertueux et minoritaires au milieu de gens du mal et majoritaires. Ceux qui se détournent d'eux sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Et dans un autre hadith pour encourager aujourd'hui les musulmans, aujourd'hui, si vraiment on veut défendre cette religion, si vraiment on veut défendre l'islam et les musulmans, si vraiment on y arrive, eh bien changeons notre vie. Inscrivons-nous dans une action durable et non dans des actions qui sont suscitées juste par l'émotion. Parce que ce travail nécessite un travail de fond, que ce soit dans l'éducation, dans tous les domaines, que ce soit dans l'union. Aujourd'hui on a plus besoin d'union qu'autre chose. Ceux qui appellent à quitter la France, qu'ils la quittent et ils laissent une fois pour toutes les musulmans français, eh bien, vivre et continuer à transmettre ce message dans ce pays. Il y a des personnes qui passent leur temps à appeler les musulmans à quitter la France. Mais quitte-la, toi. Ça fait des années que tu dis aux musulmans, faites la hijra, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Si les musulmans étaient partis, est-ce que l'islam nous serait parvenu? Est-ce que l'islam nous serait parvenu? Aujourd'hui, chaque jour, par la grâce d'Allah, des centaines, des milliers de personnes sont en train d'être touchées par cette lumière, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a juste besoin de patienter comme le prophète a patienté. Mais ça ne signifie pas être passif. Ça ne suffit pas être naïf. Ça veut dire qu'il faut agir, mais agir d'une manière juste. Et il y a une multitude, alhamdoulilah, d'actions qu'on aura l'occasion dans d'autres situations de les expliciter, bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Il y a une sœur, une maman, il y a une de nos sœurs qui est professeure ici à l'Institut de la mosquée, dont la maman est décédée. Elle vous demande un dua. Un frère dont sa fille est tombée dans le